énorme scam sur les nouvelles cartes Pokémon Zénith Suprême, je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Tout d'abord, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont acheté sur notre boutique. On a reçu les ETB pour toutes les personnes qui en ont précommandé. On devait vous expédier ça dès lundi prochain, mais vous savez quoi, ça sera déposé en point relais dès demain. On a reçu aussi des displays de Minitine, elles sont sublimes. Je trouve que c'est les plus belles displays de Minitine que j'ai vu de toute ma vie. Vraiment, regardez ça, oh, c'est trop beau. Dans cette vidéo, on va parler du fameux bug avec une gold par booster dans les ETB. On va parler des produits les plus intéressants à acheter dans cette série pour essayer de compléter au maximum sa collection ou d'être un peu rentable, mais vous le savez, j'en parle plus trop de ça. Et vous allez comprendre pourquoi je parle d'énormes scams en ce moment sur les plateformes de vente, sur les groupes Facebook ou comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à lâcher votre meilleur like. Ce soir, on est en maxi live Pokémon avec May à 19h. On ouvre des ETB Tempête Argentée, des lots Vester Universe, des lots Tempête Argentée et plein d'autres choses. Il y a des lots disponibles sur la boutique dans la section live opening si vous voulez participer. Bon, vous le savez, il y a plusieurs produits Zénith Suprême qui sont déjà sortis. Ça y est les gars, c'est sorti en France, c'est sorti dans vos Carrefour, dans vos Auchan et dans plein d'autres boutiques. Les stocks sont assez limités parce que les gens en prennent par dizaines. Parmi ces personnes, il y a évidemment des revendeurs mais aussi des collectionneurs et vous le savez, pour compléter le set, on a besoin d'ouvrir beaucoup de boosters. Mais parmi tous ces produits qui sont sortis, il y a un produit qui est visiblement plus intéressant que les autres, c'est les ETB. Les ETB les gars, c'est incroyable parce que pour certaines ETB, vous pouvez avoir un bug. Vous pouvez espérer avoir un bug très intéressant. Il y a Card Hunter qui a sorti une vidéo sur ça où il a eu un bug, mais il a aussi sorti une story Instagram où il a eu un bug avec plein de gold dans son ETB. Les fameuses gold alternatives qui il y a un mois se vendaient dans les 200-250 euros. Actuellement vous pouvez les trouver pour 100 euros et encore les gars, je vous le dis, c'est beaucoup trop cher. C'est pour ça que je parle de scam. S'il vous plaît, ne collectionnez pas maintenant les gold, du moins ne les achetez pas maintenant pour votre collection parce que les gold alternatives vont beaucoup chuter en prix. Ça serait dommage d'acheter les 4 gold par exemple pour 300 euros alors que vous pourrez les retrouver bien moins cher prochainement selon moi. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu beaucoup de posts Facebook, là ça y est les gars, je pense que là vous êtes tous au courant. On a vu beaucoup de posts Facebook de personnes, d'abonnés ou de collectionneurs qui ont ouvert des ETB et qui sont tombés sur ces fameuses ETB buggées. On va parler uniquement du bug des gold alternatives car c'est le bug le plus intéressant. Mais j'ai vu une personne qui a ouvert 5 ETB par exemple et qui avait une vingtaine, une trentaine de gold sur la table. C'est vraiment aberrant. C'est pas un bug qui tombe toutes les ETB, mais ça tombe assez régulièrement quand même visiblement d'après les posts qu'on peut voir. Donc pourquoi est-ce que le prix de ces gold va chuter? On va aller tout de suite sur eBay et je vais vous expliquer pourquoi. Alors comme vous le voyez là on est sur eBay, j'ai noté carte Pokémon Zénith Suprême et on va aller tout de suite dans les ventes réussies pour savoir à quel prix se sont vendus les gold alternatives de Zénith Suprême. Et là on peut voir qu'il y a des prix aberrants, 90 euros les gars le Palkia, 105 euros le Giratina. En bref, voilà, 99 euros encore, voilà, 99 euros encore et plein d'autres ventes. On peut voir que les cartes partent pour une centaine d'euros actuellement, ce que je trouve vraiment extrêmement cher. Pourquoi est-ce que je pense ça? C'est parce que imaginez-vous, par exemple, vous avez 10 gold alternatives dans votre ETB. Bah, si c'est le cas, vous allez revendre chacune des gold pour 100 euros. Ça veut dire que vous aurez acheté votre ETB pour 60, 70, 80 euros et que vous aurez rentabilisé votre ETB largement en vendant pour plus de 1000 euros de cartes, ce qui est totalement aberrant. Et c'est impossible que tous les abonnés qui tirent le fameux bug des ETB puissent revendre leurs cartes à ce prix. Surtout qu'à partir du moment où vous avez les 4 gold alternatives, si c'est pas pour l'investissement, mais vous n'avez pas besoin de plus d'exemplaires. Ça veut dire que concernant l'offre, elle va monter petit à petit, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de cartes sur le marché parce que un abonné par exemple ou un collectionneur qui pioche les gold alternatives dans son ETB, il aura besoin des 4 différentes et tout le reste il va les vendre. Ça veut dire qu'il y a plein de particuliers qui vont avoir des gold alternatives à vendre et à la fois au niveau de la demande, les gens vont soit les piocher eux-mêmes ou soit au contraire ils vont les acheter mais ils vont en acheter que 4. Ça veut dire que l'offre va devenir de plus en plus grosse et pour moi le prix des gold alternatives va bien tomber. Pourquoi est-ce que je dis ça également? C'est parce que des gold pour moi c'est pas forcément cher. On peut voir les gold de règne de glace, les gold de voltage éclatant et plein d'autres gold. Il y a certaines gold qui ne dépassent pas les 30 à 40 euros. Même les gold de évolution céleste ne valent pas très cher, pourtant ce sont des gold Pokémon. Alors là évidemment c'est une sous-extension, c'est EB12.5 et évidemment ce sont des gold alternatives donc c'est plus intéressant, mais je pense pas que ces gold vont rester à 100 euros. On est le 21 février 2023 et croyez-moi, attendez 1 ou 2 mois et je pense sincèrement que le prix va bien baisser. Concernant le produit le plus intéressant à acheter, évidemment les displays de Minitine ou les Minitines ou même les coffrets, c'est vraiment très sympa à ouvrir, mais on remarque que si on veut le fameux bug, c'est que dans les ETB qu'on peut le retrouver. Dans les Minitines ou les coffrets, visiblement, il n'y a pas ce bug. Donc si vous voulez compléter votre collection Pokémon Zénith Suprême et essayer d'avoir ce fameux bug, il vous faudra forcément acheter des ETB. C'est là où on y vient. Il est probable qu'à terme, les ETB deviennent assez rares et beaucoup plus chers en fait, tout simplement parce que les gens vont les ouvrir
en masse pour avoir les bugs. Et du coup, bah, c'est possible que dans 1 an ou 2 ans, cette ETB elle fasse x2, x3 ou même x4 en prix. C'est vraiment incroyable. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu parles de scam BG? Parce qu'il y a plein de personnes qui ont conscience de ça. Et évidemment, bah, ils essaient de vendre leurs cartes, et ce qui est tout à fait normal, c'est même logique. Et du coup, vous, en tant que collectionneur, bah, vous devez faire attention à ça parce que sinon, vous allez acheter une carte très chère. Il y a des abonnés qui me disent qu'ils ont acheté des gold alternatives il y a 1 mois parce qu'elles sont sorties en Suisse pour un prix approximatif de 200 € pour le Giratina ou le Arceus et ça a déjà été divisé par 2. Alors, je pense que dans 1 ou 2 mois, ça va encore prendre cher. Regardons un petit peu sur eBay, par exemple, les offres actuelles. Donc là, en achat immédiat, vous avez un Dialga, un Palkia pour 150 €. Vous avez également un Giratina qui est en enchère en cours, les gars. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore vu la vidéo, mais ça se termine dans 5 heures et on est à 101 € pour le Giratina. Il y a des personnes qui veulent mettre plus de 100 € pour cette carte, alors que vous pouvez l'avoir en x2, x3 dans certaines ETB quand elles sont bug. Là, le Palkia aussi qui se termine dans 44 minutes, il a 81 €. Donc voilà, on voit vraiment que les personnes, les gens qui achètent et qui participent à ce genre d'enchères, on m'a aussi parlé de Vogt, hein, l'application là, où il y a des personnes qui vendent leurs cartes à l'unité en enchère, et ben le prix est monté très haut. On voit que ces personnes sont pas forcément informées, ou elles n'ont pas vraiment conscience du bug de fou qu'il y a dans ces ETB. Donc évidemment c'est très intéressant et si vous avez ce bug, essayez au plus vite de vendre vos cartes, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais en tant qu'acheteur, si vous voulez vraiment compléter votre collection pour pas très cher, je vous recommande vivement de ne pas acheter ces gold maintenant parce qu'elles vont baisser très très fort, les gars. Regardez, j'ai noté carte Pokémon Zenith Supreme Gold et on a énormément de gold. On n'a jamais eu autant de gold à vendre, les gars. Sachez qu'on est le 21 février. La date de sortie officielle en France pour les mini-teens par exemple, c'est le 25 février. Et là, pour les ETB, je crois qu'on est autour du 20 également. Mais voilà, ça vient juste de sortir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez toutes ces gold qu'il y a à vendre. C'est absolument anormal d'avoir tous ces Giratina en vente, les gars. Ce bug, pour moi, il tombe pas régulièrement, je vais pas mentir. Et moi-même, j'ai pas essayé d'ouvrir des ETB pour savoir si dans cette ETB, il y a un bug ou pas. Mais je peux vous le dire, faites attention parce que d'après les ouvertures qu'on a vues, quand il tombe, il fait vraiment du bien. Il y a vraiment beaucoup de gold qui tombent. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était Pokébinum. Bisous.